Today's words of wisdom, or discover truth, virtue and beauty, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish and Urdu. More languages are available online. For a special language, please visit www.supermastertv.com/subtitles. Célèbre pour sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France est un pays qui a mis en avant les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Le peuple français a bon cœur et bien connu pour accueillir les immigrants venus chercher un foyer. La nation française a eu une influence positive sur de nombreux pays à travers sa législation et son excellence dans de nombreux domaines. Toutes ces innovations ont permis à beaucoup de Français de traverser les frontières et d'apporter leur esprit de solidarité dans le monde entier et des organisations célèbres comme Médecins sans frontières et Emmaüs International. Au cours de sa tournée mondiale de conférences en 1993, le maître suprême Ching Hai a été invité par de sincères chercheurs de vérité à se rendre dans cet ancien pays de romances et d'histoires colorées pour partager sa sagesse et sa connaissance de la vérité. Nous vous invitons à présent à écouter la conférence du maître suprême Ching Hai intitulée « Redécouvrir la vérité, la vertu et la beauté ». C'était à Paris, en France, le 24 avril 1993. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Je voulais seulement vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée vraiment particulière, la première visite de Maître Ching Hai à Paris. Et pour cette occasion, normalement Maître Ching Hai ne prépare jamais ses conférences à l'avance. Elle parle toujours d'une façon naturelle, selon le public, selon le lieu. Mais comme elle aime tellement la France, elle aime beaucoup aussi le français. Et ça fait en fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas eu l'occasion de pratiquer le français ou de revenir en France. Elle a voulu vous présenter donc sa conférence en français et nous avons travaillé un petit peu hier soir, en fait une bonne partie de la nuit pour essayer de rédiger quelque chose et vous offrir justement son message en français pour être plus proche de vous et peut-être pour vous aider à comprendre un petit peu le message. Par conséquent, je voulais seulement vous dire ça parce que d'habitude Maître Ching Hai parle de façon très naturelle et il n'est pas nécessaire de préparer les choses. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu spécial et elle tenait à vous offrir cela pour pouvoir communiquer dans votre langue et ne pas poser de problème. Je vais poursuivre peut-être pour vous donner un petit peu mon expérience de Maître Ching Hai. J'ai rencontré Maître Ching Hai il y a environ 4 ans. Et j'ai beaucoup cherché pendant de nombreuses années, j'ai lu beaucoup de livres. Je suis d'une famille catholique, donc j'ai beaucoup étudié la Bible, je suis dans une école catholique. Et après la mort de mon frère, j'avais environ 13 ans, il est mort à l'âge de 18 ans. J'ai eu beaucoup de questions sur la mort. Je me suis rendu compte tout d'un coup que au moment de la mort et après la mort, nous laissons tout ce que nous avons gagné, tout ce que nous avons si précieusement et avec tant d'efforts accumulés dans notre existence et nous mourons en fait en laissant tout derrière nous. Et depuis ce jour-là, je me suis vraiment posé la question, quel était le but de notre vie? Si nous passons toute notre existence à accumuler des biens, des positions, un certain prestige, et qu'au moment de la mort, on laisse tout derrière nous, il doit y avoir autre chose. Le but de mon existence n'était pas clair, il devait y avoir autre chose. Et par conséquent, j'ai étudié un petit peu non seulement les philosophies occidentales, mais aussi les philosophies orientales, parce que je crois que la vérité, qu'elle soit en Asie ou en Occident, est la même. Nous venons tous du même endroit, nous avons tous les mêmes peurs, nous avons tous les mêmes besoins. Et par conséquent, j'ai étudié d'autres philosophies et j'ai obtenu, si on peut dire, d'autres réponses, quelquefois plus concrètes, quelquefois plus précises. Mais malheureusement, ces connaissances étaient toujours livresques. Je lisais un livre, j'avais un grand intérêt, cela stimulait en moi une grande curiosité, ça m'a offert une certaine paix intérieure,
au niveau intellectuel aussi. Mais il y avait toujours une sorte de vide à l'intérieur de moi. J'avais lu la vie de saints, des saints, qu'ils soient de la religion catholique ou d'autres religions. Mais malheureusement, ces saints appartenaient à une autre époque. Ils vivaient dans un autre milieu avec d'autres problèmes, d'autres tentations. Et cela, pour moi, était toujours quelque chose de très lointain. Par conséquent, j'étais quelque peu frustrée. J'essayais de nombreuses techniques de méditation. À chaque jour, j'essayais quelque chose de différent. Et je n'arrivais pas vraiment à obtenir de résultats. Je crois que c'est Ramakrishna qui dit que si on creuse plein de petits trous dans son jardin, on n'arrive jamais à arriver jusqu'à la source. Il faut creuser un trou et creuser tous les jours, jusqu'à qu'on arrive jusqu'à la source. Et par conséquent, je n'avais pas trouvé un chemin qui me correspondait. J'avais trouvé beaucoup de réponses m'indiquant que toutes les religions, toutes les philosophies pointent toutes dans la même direction. Mais ce royaume de Dieu dont on nous parle dans la Bible, cette nature de Bouddha dont nous parlent les sutras et dans d'autres textes sacrés, on ne sait pas comment la contacter. Et les livres, malheureusement, ne nous donnent pas trop de renseignements. C'est un peu comme un menu. Et on vous parle de ces plats qui sont très très bons, qui sont délicieux, mais on ne goûte jamais cette nourriture. Et là, on a toujours faim. On reste toujours sur notre faim. Et un jour, lorsque j'étais presque désespérée de trouver un chemin, peut-être de trouver une possibilité de vivre ce qui en moi était tellement important, je crois que la vie nous offre beaucoup de coïncidences, entre guillemets, bien que je ne pense pas qu'il y ait de coïncidences. J'ai trouvé dans la personne de Maître Ching Hai la vérité que j'avais vue dans des livres incarnée. Et je ne dis pas ça pour idoler, pour peut-être mettre quelqu'un sur un piédestal, parce que Maître Ching Hai et tous les autres maîtres qui sont sur la planète, qui sont venus et qui viendront, veulent seulement nous montrer ce que nous avons à l'intérieur. Et je crois que la plupart du temps, nous ne pensons pas être capables, nous ne pensons pas avoir cette pureté qu'ont eu les saints, qu'ont eu les grands êtres qui sont venus sur notre planète. Et par conséquent, la présence de Maître est très très importante. Elle est en quelque sorte un miroir de nos plus belles qualités, un miroir de notre potentiel que l'on n'utilise pas, parce qu'on est trop occupé tous les jours, on travaille, on court à droite à gauche, il y a la famille, il y a le travail, il y a les responsabilités. Et avant même qu'on ait le temps de se retourner, on a vieilli beaucoup et on a pris de nombreuses habitudes et on reste un peu toujours sur sa faim, on a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas satisfait. Et depuis le jour où j'ai rencontré Maître Ching Hai, j'ai découvert justement une joie qui n'est pas basée sur quelque chose d'extérieur. C'est une joie que rien ne peut me prendre, qu'on ne peut pas m'ôter. J'ai beaucoup d'argent, demain peut-être s'il y a un problème à la bourse, ou je n'aurai peut-être plus d'argent. Cette joie intérieure, cette joie dont parlent toutes les grandes écritures, on la possède à l'intérieur, on peut tous la trouver. Mais il faut l'aide d'un guide. Il faut l'aide de quelqu'un qui est comme nous, qui a des doutes, qui a une certaine connaissance, qui a certaines habitudes, qui vit la vie comme nous la vivons. Pas quelqu'un qui appartient à un siècle, quelqu'un avec qui on ne peut plus parler, quelqu'un peut-être qui ne comprend peut-être pas nos problèmes. Et par conséquent, après avoir rencontré Maître Ching Hai, je n'ai non seulement pas rencontré un guide, mais quelqu'un qui m'a montré le chemin, à la fois le chemin intérieur et aussi le chemin dans la vie de tous les jours. Parce que la spiritualité n'a aucune raison d'être si elle ne nous aide pas dans la vie de tous les jours. Trouver cet état de paix intérieure, non seulement nous profite, mais profite au monde autour de nous. Et je crois que je crois que tout le monde souhaite la paix dans le monde. Tout le monde souhaite avoir plus de compassion et de compréhension pour les gens autour de nous. Mais malheureusement, on est emprisonné par nos habitudes, par nos peurs qui nous paralysent, et on n'a pas cette clé. Et les maîtres qui viennent ont cette clé, et nous donnent cette clé. Ils ne demandent rien en échange, seulement que nous découvrions notre potentiel, que nous suivions leur pas. Ils ne sont jamais venus pour dire « nous seulement, je suis la seule personne qui puisse le faire ». Même le Christ l'a dit, les œuvres que je fais, vous pourrez les faire, vous pourrez même les faire mieux. Donc par conséquent, c'est une occasion vraiment spéciale aujourd'hui d'avoir Maître Ching Hai avec nous. C'est sa première visite officielle. J'étais venue avant pour étudier le français pendant 1 an, mais cela fait maintenant bien longtemps que je n'ai pas l'occasion de parler, même en France. Depuis que mon arrivée à Paris, je redécouvre la beauté et le côté magique de cette grande ville.
surtout la nuit. Je suis allée me promener et prendre un café avec les amis le soir. Et j'avais presque oublié le charme de la vie parisienne. Les gens chaleureux, les monuments magnifiques et la très grande culture. D'une certaine façon, Paris n'a pas beaucoup changé. Moi non plus. Vous êtes non plus. Vous n'avez pas changé. Son charme est le même, avec sa beauté, son élégance, toujours aussi artistique et romantique, typique de la vie française. Pourquoi tout le monde aime la beauté? Pourquoi? Surtout les gens français. Hein? Nous aimons tous la beauté, la vérité et la bonté. Et c'est pourquoi les femmes se maquillent et les hommes portent des beaux vêtements. C'est la raison pour laquelle on pense, on décore sa maison dedans et dehors. On construit de belles demeures. On fait le parc, le jardin, des fontaines, et bien autres créations artistiques. Bien sûr, la tour Eiffel, n'oubliez pas. Nous faisons tout cela pour exprimer surtout notre amour pour la beauté. Même les enfants affichent leur penchant pour ces qualités, n'est-ce pas? Ils aiment évidemment porter de nouveaux vêtements et les montrer à tout le monde. Et ils pardonnent toujours, et c'est là un signe de vertu. Aussi, c'est pourquoi les petits enfants ne mentent jamais, parce qu'ils sont plus près de la vérité, de la beauté et de la bonté intérieure. Et ce sont des qualités divines. Si nous aimons exprimer notre attrait pour la vérité, la vertu et la beauté, c'est parce que nous possédons à l'intérieur de nous ces qualités depuis notre naissance. Ce n'est qu'en devenant adulte que l'on est influencé par notre environnement et il semble quelquefois que plus nous vieillissons, plus nous nous éloignons de notre véritable nature, de notre essence. Nous l'avons oublié, car nous luttons tous les jours pour survivre. Et pendant ce temps, nous ramassons des nouvelles informations de la société. Par conséquent, nous ne sommes pas aussi heureux que lorsque nous étions enfants, quand nous étions purs et innocents. Nous possédons plus de bonté, de beauté et de vertu que nous pouvons exprimer. Alors, nous ne pouvons pas toujours être satisfaits
là où nous sommes. Parce que nous avons un souvenir plus glorieux de notre origine comparé à ce que nous voyons dans ce monde physique. Alors, la majorité d'entre nous cherche quelque chose sans savoir ce dont il s'agit. En espérant trouver dans la vie matérielle quelque chose pour nous rapprocher plus du ciel, d'où nous venons. Mais le ciel est en nous. Et si nous redécouvrons la vérité, notre beauté et nos vertus intérieures, alors même ce monde physique aura plus de sens. Il sera plus beau et nous percevrons la vérité dans ce monde d'illusion. Car en suivant l'ombre, nous pouvons trouver la réalité. À ce moment-là, nous ne ferons plus de discrimination, même le désir de connaître le paradis disparaîtra. Car nous verrons ce paradis ici, maintenant et dans ce monde. Et c'est pour cette raison que les personnes qui se sont initiées sur notre chemin sont heureuses et qu'elles distribuent cette joie autour d'elles parce qu'elles savent prendre et apprécier la vie comme elle est, de l'améliorer en se servant du savoir qui sont obtenus par la pratique de la méditation. Tout ce qu'ils font les gens éliminés, après élimination, tout ce qu'ils font va refléter la vérité, la vertu et la beauté intérieure. Parce que ces qualités sont en abondance et constituent notre être. Par conséquent, si nous cherchons la vérité, la beauté et la vertu dans le monde physique, cela ne sera jamais suffisant et nous ne serons jamais satisfaits par notre vie sur la terre. Il n'y a rien de mal avec notre vie matérielle, mais en s'accrochant seulement au côté matériel, on ne fait que courir après l'ombre et on finit par oublier la réalité. De même, si vous possédez une photo de votre fiancé, peu importe combien cette photo est belle, vous ne devez pas seulement vous accrocher à cette photo et oublier la personne. Bien sûr, la photo peut, sans aucun doute, vous aider lorsque vous êtes séparés. Mais si la personne est présente, c'est elle, votre source de bonheur. Vous ne pouvez obtenir de satisfaction totale qu'en vous unissant avec un être réel.
Il en est de même pour notre nature véritable. Si nous la découvrons et l'apprécions, cela est incomparable. Nous pouvons garder la photo et même en prendre plus. Mais les poses réelles nous satisfera. Que ces photos soient réussites ou pas. De la même façon, un être illuminé peut encore apprécier le monde quand un mari apprécie les photos de sa femme. Mais la beauté et la joie véritable venant de la personne est ce qui est le plus important. Et c'est là, la photo ne peut pas le donner. De même, le plaisir dans le monde n'est qu'une copie du monde réel. Et seul le réel peut nous apporter un bonheur réel et durable. Une méthode précise nous est donnée avant notre naissance pour trouver cette vie véritable. Le chemin de retour à notre vrai demeure est marqué à l'intérieur de nous-mêmes. Et si nous oublions cette carte qui peut nous sauver la vie, nous resterons à jamais emprisonnés dans le cycle de la naissance et de la mort. Le chemin est très réel et clair pour l'œil intérieur, mais invisible pour nos yeux physiques, pour les yeux physiques, et imperceptible à nos sens. Il se révèle à nous lorsque nous désirons sincèrement le trouver. Il vaut mieux avoir l'aide d'un guide expérimenté. Parce que la plupart d'entre nous a oublié où il se trouve. Et même si nous nous en souvenons, le chemin du retour est long, rempli de dangers aussi. Et c'est pour cette raison qu'un guide est nécessaire. Un guide ayant déjà parcouru ce chemin, connaissant toutes les régions qui séparent notre monde des mondes les plus élevés. J'ai réussi, par la grâce de Dieu, à trouver le chemin de retour. Et j'offre cette découverte et mon aide à tous ceux qui souhaitent se rappeler de la béatitude que nous avons perdue depuis si longtemps. Nous pouvons à nouveau connaître le paradis originel. Ici et maintenant, grâce à ce que l'on appelle à l'initiation, c'est-à-dire la transmission du pouvoir qui éveille notre être véritable et nous ramène chez nous. Nous devenons, après l'initiation, une personne nouvelle, pleine de vigueur et d'énergie. Tous nos désirs et nos envies
nous quitte. Nous continuons à mener une vie normale, mais sans être tourmentés par la non-réalisation de nos buts et par notre soif incessante pour quelque chose qui ne se trouve pas dans le monde entier. Une soif qui ne peut jamais être soulagée tant que nous n'avons pas trouvé notre propre source véritable. Après l'initiation, l'intense lumière intérieure que nous recevons de Dieu illuminera notre chemin de retour à notre terre d'origine. La mélodie rassurante du ciel nous indiquera tout ce dont nous avons besoin de savoir à propos de notre chemin. Et le maître ou le guide expérimenté sera toujours à nos côtés pour nous aider et nous protéger pendant ce formidable voyage de retour jusqu'à la fin de tout le monde. Et ce guide fera tout pour notre confort et notre bien-être, même dans ce monde matériel. Nous ne serons plus jamais dans le besoin et tout sentiment de solitude partira. Le guide sait que cela fait longtemps que nous sommes partis, que nous sommes fatigués et découragés. Et pour cette raison, il donnera toute l'aide possible sur la terre comme au ciel. Le guide connaît la route et notre vie sur la terre est épuisante sans l'être d'un véritable ami. Pour rester à nos côtés pendant les hauts et les bas de notre vie, pour nous faire traverser tous les obstacles et les pièges et arriver à notre destination, qui est la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Notre vie éternelle dépend de la lumière et de la musique intérieure, sans lesquelles aucun bonheur pour nous peut exister, sur la terre comme au ciel. Et la vie, la beauté et la bonté véritable ne se révéleront jamais à nous. Peu importe combien nous voulons être bons, vertueux et gracieux. Nous ne parvenons pas à obtenir la perfection parce que ces qualités appartiennent au monde intérieur. Et toute la beauté, toutes les théories sur la vérité et la vertu qui se manifestent dans la vie matérielle ne sont que de mauvaises reproductions. Par conséquent, mes bons amis, vous êtes bienvenus de vous joindre à nous lors du voyage de retour, gratuitement, sans aucune obligation. Parce que si nous possédons seulement l'intelligence et le progrès
technologique, mais que nous manquons d'amour véritable pour tous les êtres vivants, alors notre vie n'est pas complète. Nous nous sentirons divisés intérieurement et cela créera un sentiment de tristesse et de malaise inexplicable dans notre vie. Il est logique que si nous voulons apporter le paradis sur la terre, nous devons vivre comme les êtres du paradis, c'est-à-dire vivre d'une façon harmonieuse en respectant la liberté et le droit de vivre de chacun. Ainsi, nous créons un cycle de cause à effet, d'où l'origine de la guerre et du désaccord dans le monde. Et pour cette raison, nous souffrons de conflits personnels et collectifs. C'est pour ça, les 5 préceptes et le régime végétarien, il s'agit seulement d'un style de vie juste et noble, celui d'un gentleman, d'un sage, possédant compassion et grandeur, et dont l'amour inclut toutes les créatures. Étant l'être le plus élevé de toute la création, nous pouvons distribuer cette grâce en préservant la vie dans le monde où nous vivons. Et c'est cela, vraiment, contribuer à la paix sur la terre. C'est cela, l'amour, la gentillesse en action. Je vais maintenant m'arrêter pour vous permettre de poser vos questions. Je vous remercie de votre chaleureuse attention. Que doit-on faire des problèmes psychologiques et qu'est-ce qu'il faut faire avec l'évolution spirituelle? Les problèmes psychologiques est créé parce que nous avons beaucoup. Quand une personne arrive à un état d'illumination, puis rencontre son guide dans le rêve, qui lui présente les cieux et le royaume des messagers et des anges, comment faire pour le revoir? Il est rêvé à qui? De qui? Maître, son maître ou de... C'est moi? Ok. Il faut pratiquer plus la méditation que votre maître a vous appris. Et après, vous pouvez le voir encore et encore. Et pas seulement dans la rêve, mais aussi dans la réelle vision intérieure et dehors quand même. Comme je vous vois maintenant, très réel. Est-ce que le guide peut être appelé pour nous aider à trouver des solutions à certains problèmes importants? Yes, anytime. Oh, toujours. Tout le temps. Mais ça marche plus effectif si on prend l'initiation avec le maître. Parce qu'on a le direct ligne de contact. Combien y a-t-il de maîtres déjà incarnés? À ce moment-là,
Hein? Oui. Maintenant? Oh, je sais pas, peut-être 1, 2, 3. Hein? Au maximum 4. 4. Pas beaucoup, hein, pour que nous, hein. Combien de mètres vous voulez avoir? Moi, 1 mètre, ça suffit. Hein, pour vous, pour tout le monde. Pour tout le monde. Que pouvez-vous dire à propos du retour de Christ? Christ is always within us. Le Christ est toujours avec nous. Don't need to wait for him to come from heaven. Ce n'est pas nécessaire de l'attendre qu'il vienne du ciel, descende du ciel. Il est toujours là. Hein? Dans nous-mêmes. Inside. À l'intérieur. Mais si vous voulez, voyez le Christ en sa forme, c'est possible aussi avec l'initiation et avec la pratique de la méditation chaque jour. Vous pouvez voir aussi le Christ hein, pendant l'initiation même. Il y a beaucoup de mes amis initiés, plusieurs ces gens avaient vu Christ, le Bouddha et autres maîtres anciens. Vous pouvez aussi. Malgré nos fautes présentes ou intérieures, n'est-il pas trop tard pour l'illumination et la rédemption? Non. Ce n'est pas votre faute. Si il n'y a personne qui vous montre le chemin, qui vous le présente, vous ne savez pas comment trouver la vie spirituelle, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez trouver pas, maintenant c'est votre faute. Mais avant aujourd'hui, non. La méditation peut-elle diminuer le sommeil? La méditation diminue beaucoup des aspects négatifs dans nous. On nous influence par la société et l'association d'extérieur. Pensez-vous que l'illumination par la méditation écarte les maladies? Aussi dans plusieurs cas, plusieurs occasions. Mais nous venons pour illumination parce que nous voulons trouver notre grandeur, notre vie véritable. Pas toujours parce que nous voulons en bonne santé, etc. Parce que c'est la chose de la vie physique. On peut prendre les êtres de médical et de docteur, etc. Il faut venir pour Dieu et seulement pour Dieu. C'est mieux, c'est plus sincère et c'est plus effectif. Peut-on réaliser l'illumination dans la pratique Namo Regenkekyo, bouddhisme japonais, sans recevoir l'initiation d'une âme réalisée? Lorsque vous récitez cette phrase, si vous voyez la lumière derrière et entendre les sons, la musique du ciel, vous pouvez dire que ça marche. Sinon, il faut quand même avoir l'initiation. Est-ce que les 5 préceptes sont obligatoires après l'initiation? C'est mieux, hein? C'est mieux pour vous et pour tout le monde. Pour vos consciences, pour la paix dans la terre. Pour votre sagesse, pour votre noblesse, etc. C'est mieux
vous regardez les 5 préceptes. Que faut-il penser lorsque l'on médite? Rien. On pense trop déjà, tout le temps. Pourquoi faire penser encore dans la méditation, hein? Mais il y a une façon de calmer les pensées et calmer l'esprit mental. Je vous apprendrai pendant l'initiation. Parce qu'il faut le temps et il faut que nous asseyons ensemble et tranquillement à discuter. Pendant la vraie initiation, nous ne parlons pas. Moi non plus. Et en cette silencieuse, vous trouverez votre nature originelle. Est-il possible de continuer à s'occuper d'une famille après l'illumination? Mais sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Jeter à côté? Mes soi-disant disciples, ils sont tous les gens normaux, hein? Ils savent les familles et des travail et d'étudier et pas n'importe quelle occupation en menant quand même une vie normale. Mais dedans, on sait à notre niveau de conscience, à notre vivre invisible, le paradis intérieur. On voit le paradis, on entend l'enseignement du ciel et on devient plus et plus intelligent, sage, noble et compassionné. Est-il juste d'avoir une maladie en récompense du bien que l'on a fait sur Terre? Je crois que non. Il ne faut pas payer le bonté avec le malaise. Ce n'est pas la loi de l'univers. Dieu est très, très miséricordieux. Le malade, c'est notre malentendu de la loi nature. Quel est votre guide spirituel? C'est le Bouddha, le Christ, Mohammed ou quelqu'un d'autre? Oh, tout. Hein? Tout cela est mieux, plus au ciel. Et moi, je suis moi-même le maître. Et vous aussi. Mais vous ne connaissez pas en ce moment. Vous ne savez pas. Votre enseignement est-il compatible avec l'islam? Mais si. Pourquoi non? L'islam enseigne les gens à être gentils, être un bon autre à la terre, non? Sur la terre. Et puis il faut trouver le sien pendant notre vie. Hein? Moi aussi, je propose la même chose. Je vous dis qu'il faut regarder les 5 préceptes, hein, qui nous donnaient les noblesse, les sagesse, la paix, le paix sur la terre. Et aussi, en même temps, je vous offre le chemin pour connaître Dieu tout de suite. Ah. Ok, thank you. C'est pour ça, notre chemin, c'est agréable avec tous les bonnes religions. Pouvez-vous donner l'illumination à tout le monde? Êtes-vous capable de changer la nature profonde de quelqu'un et le transformer? Tout le monde a le droit d'être illuminé. Mais ça dépend à votre choisir. Si vous voulez ça ou vous ne voulez pas. Et après, on a trouvé
notre nature illuminée, une grandeur, une sagesse, on va changer nous-mêmes. Moi, je change pas les gens. C'est lui qui change. Parce que notre nature réelle, c'est formidable, c'est noble, c'est sagesse. Vous comprenez? Et après, celui, il trouve sa réelle nature, tous les habitudes négatives lui quittent. Hein? C'est ça. Comment faire pour dégager celui qui est possédé par d'autres? C'est pas difficile. Il faut lui dire que on a Dieu dans nous, on a Dieu dans nous, on a le Bouddha dans nous. Il faut chercher, il faut croire notre grandeur, notre sagesse dans nous et peut pas la force négative qui est seulement une illusion. Il faut avoir la foi très forte et après ça va bien, ça va mieux. Comment peut-on chasser d'autres pensées qui persistent pendant la méditation, qui dérangent la méditation? Avec la pratique et le temps, on va oublier les habitudes de négatives. Il faut prendre le temps, il faut pratiquer votre méditation. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer notre méthode. Si je dois tuer une personne pour pouvoir sauver des 1000 personnes, est-ce que j'ai commis un péché? Oui, quand même. Quand même. Mais quand on fait une chose qu'on croit bénéficier à beaucoup de monde, on fait le sacrifice avec plaisir. Mais c'est mieux que vous êtes éliminé. Et ben, après, vous pouvez savoir est-ce qu'il faut tuer, il faut lui tuer ou il ne faut pas. Parce que peut-être c'est le plan de l'univers de faire ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que l'enfer existe? Oui. Ça existe. Mais pour les gens qui sont très graves, très malades dans son mental, pour les gens qui sont vertueux, qui sont bonnes, on n'a expérimenté jamais le frère. Pour les initiés, jamais, jamais. Est-il valable spirituellement parlant d'éliminer les tendances négatives par l'hypnose? Il y a des cas, ça marche pour un peu de temps seulement. C'est pas suffit pour éliminer toutes les énergies négatives parce que on a collecté depuis longtemps, très long, de la vie passée. Il faut l'illumination. Parce que l'illumination, avec lumière intérieure très forte, très brillante, des fois comme une mille de soleil. Et cette lumière peut illuminer notre vie présente et passée. Aussi le futur. C'est pour ça qu'on peut être purifié. La méditation implique-t-il à pratiquer des prières ou s'agit-il simplement de concentrer son esprit mental? On peut amplier tout au début, mais après
on n'a pas besoin de rien. On va être tout de suite connecté avec Dieu et communiquer directement avec Dieu, avec Paradis. On n'a pas besoin de prier parce que on est déjà là. Vous parlez de vertu. Qu'est-ce que c'est pour vous la vertu? La vraie vertu inclut toutes les bontés que nous connaître dans la vie, dans notre vie, et plus haute qualité du ciel. Si on procède à cette vraie vertu, on n'a même pas connaître qu'on a cette vertu. Mais en même temps, nous générons cette vertu de intérieur et tout le monde le sent, tout le monde le sait. Et nous ne serons pas. C'est comme le soleil et illuminer tous les êtres, mais il ne sait pas qu'il est grand. C'est la vraie vertu. Hein? Oh, c'est ça. Thank you. Que pensez-vous de la pratique du yoga et toutes les disciplines semblables? Peut-on atteindre une sorte d'illumination en pratiquant le yoga? Ça dépend de quel yoga que vous choisissez. Hein? Si le yoga vous donnera l'illumination intérieure, aidez-vous pour voir la lumière très grande, très brillante dedans. C'est le correct yoga. Hein? Sinon, il faut chercher un autre. Lorsque nous entendons une voix intérieure nous parler, est-ce notre guide spirituel qui nous parle et nous donne des conseils? C'est pas toujours croyable. Ça dépend de votre guide. Et ça dépend de quel il parle. Il parle de quoi? Si vous avez un guide croyable, véritable, qui peut être ici et en même temps au ciel, et des fois le guide, ce guide, va parler. Il faut savoir une méthode pour vérifier quelle est la vraie voie et quelle est la voie négative. C'est pour ça l'initiation avec un guide qui est expérimenté dans cet aspect est nécessaire. Est-ce que nous renaîtrons après la mort? Si oui, comment? Moi, je ne sais pas encore. Je ne suis pas mort. Après la mort, il y a beaucoup de choses pour nous. Peut-être on va réincarner dans ce monde comme une humaine et continuer notre étudier, hein, jusqu'à nous connaissons le ciel intérieur. Si nous avons déjà connu le chien pendant notre vie matérielle, nous allons tout de suite au paradis et rester là pour toujours avec éternel bonheur. Si pendant sa vie on a ignoré de loi nature et on ne connaît pas Dieu, et au contraire, on fait les choses qui n'est pas d'accord avec la loi de l'univers, on va expérimenter les soi-disant enfer, on va souffrir là-bas. Pour un peu de temps, dépend notre action sur la terre. C'est ça. Selon vous, quel est le but de l'homme sur Terre? Parce que
Dieu bénir ce monde à travers nous. Et nous sommes descendus à la terre pour être un lien du ciel et la terre. Mais depuis longtemps, nous sommes épuisés, fatigués et oublié notre grande mission. C'est pour ça un maître de temps en temps va venir pour nous rappeler de notre vraie nature. C'est pour ça nous sommes là. Comment pouvez-vous être catholique et bouddhiste en même temps, alors que Dieu a ordonné d'écouter uniquement la parole de Jésus et de son Église? Bouddha est aussi un fils de Dieu. Quand Jésus et quand l'autre maître qui est venu à notre monde de temps en temps. Parce que Dieu, il a beaucoup d'enfants. Et sur la terre, on a beaucoup d'enfants aussi qui ont besoin de l'aide de Dieu. C'est pour ça que de temps en temps, il envoie un ou deux de ces enfants pour nous. Bouddha, c'est un des enfants. Il ne faut pas discriminer entre un maître et un autre, parce que s'il fait ça, on fait la guerre déjà. Il y a beaucoup de la guerre religieuse. Ça suffit. On vit, et laissez vivre. On croit le Dieu et laissez les autres croire ce qu'on écrit. Je suis végétarienne depuis plus d'1 an, mais à cause de mes études, je n'ai pas le temps de méditer. Comment faire? Il y a beaucoup de temps, mais vous ne savez pas. Vous pouvez méditer dans le bus, dans le train, dans l'avion, dans le parc, dans votre bureau, quand vous avez le temps libre. 10 minutes ici, 20 minutes là-bas, un quart d'heure, maintenant un quart d'heure après. Levez-vous un peu plus tôt le matin et couchez-vous un peu plus tard le soir. Et ne vous regardez trop la télévision, les newspapers, les magasins, les journaux. À propos de l'enfer, pensez-vous qu'il soit réservé aux malades mentaux? J'en suis surpris. C'est un grand hôpital pour aider les gens qui sont un peu malades en esprit et mental. C'est comme l'hôpital sur la terre. On fait l'aide médicale pour corriger les maladies. Comment définissez-vous le karma? Karma, il y a 2 sortes. Une est mauvaise et l'autre est bonne. Mais tous les deux sont quand même la tâche pour vous sur la terre. Après l'initiation, le karma de la vie passée sera éliminé. Mais le karma pour cette vie, le maître reste tranquille, parce que sinon vous serez tout de suite mourir. Il faut qu'on reste un peu de temps ici pour bénéficier de la vie et pour aider nos amis et tout ça. Et après, on va partir au ciel et jamais retour si vous ne voulez pas.
Karma, si en force invisible, mais très, très, très juste et très fort. Et qu'est-ce qu'on a créé? Le même reviendra pour nous, c'est karma. La loi de cause et effet. Est-ce que vous pouvez parler du suicide? C'est très grave. C'est pas très bon. Un homme qui se suicide restera dans un monde misérable et souffrant pour beaucoup de temps. Jusqu'à lui-même, elle en est marre. Elle prie le ciel pour lui libérer. Et après, il lui donnera une autre vie, une autre chance. C'est pour ça il ne faut pas faire de suicide. C'est très très grave. Il faut attendre un autre jour. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui passe demain. Il faut attendre toujours. On attend des surprises. Il y a des fois une bonne surprise. N'est-ce pas? Dieu existe-t-il en dehors de l'homme? Oui, il a Dieu dedans et dedans. Dieu est partout. Est partout. On ne peut pas dire elle est dehors, elle est dedans, elle est là-haut, elle est là-bas, elle est partout. Elle est partout. C'est pour ça il ne faut pas faire de mauvaises choses, parce que Dieu tout ça, et c'est tout, oui, c'est tout. Vous parlez de Dieu. Je croyais que le bouddhisme ne croyait pas en Dieu. Pouvez-vous expliquer? Oui, on croit les Dieu quand même. Que sinon, d'où vient le Bouddha? D'où vient le Bouddha? Le Bouddha, il ne parle pas de Dieu, peut-être, parce que la conception de Dieu en cette époque, c'est pas très correct. Parce que, vous savez, les hindous, des fois, ils mettent un pied sur la table ou n'importe où, et prostrés, ils adorent avec tous les cœurs, etc. Et ils s'appellent Dieu. Et naturellement, le Bouddha dit non, il n'y a pas Dieu comme ça. Vous comprenez? Le temps, c'est pas pareil. Et les mentalités des gens, c'est pas pareil. C'est pour ça les maîtres utilisent les méthodes différentes pour cacher les superstitions des gens ignorants. Mais il y a quelquefois, le Bouddha, il a parlé de Dieu. Il a dit comme ça. Je ne dis pas qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas un Dieu. Mais je dis qu'il y a une chose de laquelle tu viens et tout retour. C'est quoi ça, ces choses? C'est Dieu, non? Oui ou non? C'est la même chose. Et voilà. C'est ça. Jésus a dit dans un passage de la Bible, il y aura une époque où il y aura beaucoup de fausses maîtres. Vous devrez être vigilants. Qu'en pensez-vous? Oui. On connaît un faux maître si celui, il nous apprend de mauvaises choses. Au contraire de la Bible ou de la scripture bouddhiste ou islam, etc. S'il veut que vous voulez voler, s'il veut que vous faites n'importe quoi que vous voulez, ne doit pas être vertueux, ne doit pas être tranquille, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si un maître qui vous rappelle de
vertu d'intérieur qui prie la gloire de Dieu, de Dieu et du paradis, et qui vous, en même temps, ramenez chez vous. C'est le vrai vivant, le maître vivant. Il faut justifier avec votre intellect, avec votre vertu, avec votre sagesse que vous possédez. Hein? Il ne faut pas répéter n'importe quoi et critiquer n'importe quelle personne qui vous fait du bien. Hein? Pensez-vous que la maladie comme le sida puisse être guérie par l'illumination? Ce que je ne garantis pas. Parce que quand je cherche de Dieu, je n'ai pas de demande matérielle. C'est pour ça que je ne sais pas si ça marche ou ça ne marche pas. Et j'encourage tout le monde à chercher le royaume de Dieu seulement. Et tout va bien. Il ne faut pas venir pour une maladie de corps matériel. Parce que c'est très physique, c'est pas très noble. Ça va? Excusez-moi pour être honnête avec vous, mais il me faut comme ça. Hein? Comment entrer en contact avec son maître intérieur? Avec l'initiation. Et la pratique de la méditation chaque jour. J'ai médité depuis peu de temps. J'entends le son intérieur et je vois le point étincelle, mais je ne sens pas ni l'éternité, ni l'amour. Explique-moi comment et pourquoi. Parce que vous n'avez pas arrivé à un niveau très haut. Hein? Vous continuez avec votre pratique et après un peu de temps, vous savez plus. Si on est arrivé à un premier niveau, on saura que les forces magiques, le paysage du paradis en bas. Et si on arrive à le deuxième, au moins à deuxième, on va sentir plus fort de la vie éternelle. Il faut montrer au moins à le niveau deuxième. Vous continuez. Continuez. Peut-être votre maître il n'a pas suffisamment de force. Cherchez-vous un autre si vous n'êtes pas satisfait avec lui, ok? Ou vous continuez si vous avez confiance à votre maître. Parce que je ne sais pas, vous pratiquez de quelle méditation? Il faut que vous écrivez un peu plus clair. Vous écrivez encore une fois, ça va? Quand je médite, mon corps bouge et je sens des vibrations. C'est quoi? Expliquez-moi. Encore, vous n'avez pas écrit de quelle méditation. Vous faites confusion pour les audiences. Si vous avez le maître, vous demandez à lui. C'est très simple et plus facile. Mais je peux vous aviser que vous ne faites pas attention de n'importe quelle sensation pendant, après et avant la méditation. Vous concentrez seulement à votre méthode que votre maître a vous appris. C'est plus simple. Je suis étudiant en médecine et je dois parfois pratiquer la dissection des animaux. Puis-je recevoir l'initiation? Vous me posez des problèmes. Si je dis oui, vous me posez encore question parce que c'est contre le précepte. Si je dis non, je me suis désolée pour vous.
Hein? Mais le jeu, c'est fermer les yeux et vous remplir votre initiation formulaire, ok? Vous fermez les yeux, hein? Elle n'entend pas du tout. Parce que ce n'est pas votre faute, ce n'est pas ce que vous voulez, violence, mais parce que c'est votre profession. Et avant de l'initiation, vous ne savez pas. Et alors, ça fait un peu de temps après et vous quittez. C'est pas grave. Bien sûr, c'est se poser un peu plus de karma. Et des fois, vous trouvez des malades et vous devez savoir pourquoi. Il me fait plaisir de vous connaître. Et bonsoir. Merci.